Alors que les pompiers ont dû déployer de nombreux moyens pour désincarcérer Pierre Palmade de son véhicule, les deux hommes qui l'accompagnaient ont pris la poudre des campettes juste après le drame. Placés en garde à vue et entendus par les enquêteurs, ils se sont expliqués sur leur emploi du temps immédiat après avoir pris la fuite. Une fuite avant de récupérer leurs affaires chez Pierre Palmade. Les deux jeunes hommes de 33 et 34 ans, ex-escort boys selon nos confrères du Parisien, fréquentaient l'humoriste depuis plusieurs mois lequel les hébergeait régulièrement chez lui. Au moment de l'accident, alors que l'un d'eux a juré s'être endormi et n'avoir pas vu que Pierre Palmade changeait de trajectoire, ils ont subitement pris la fuite, comme l'ont déclaré plusieurs témoins. Aux enquêteurs, le premier à avoir été entendu a expliqué qu'à l'initiative de son comparse, ils étaient retournés chez le comédien pour récupérer leurs affaires, et a reconnu avoir consommé de la cocaïne ce fameux jour, confirmant les déclarations de Pierre Palmade. Le comédien a en effet également été entendu sous le régime de la garde à vue, alors qu'il se trouvait toujours hospitalisé pour de multiples blessures. C'est ce vendredi 17 février que doivent s'achever les gardes à vue, après que le deuxième jeune homme se soit rendu au commissariat de Melun. Le procureur de la République prendra ensuite sa décision quant à la suite judiciaire à donner à cette affaire, soit une ouverture d'information par un juge d'instruction, qui pourrait s'accompagner de placement en détention provisoire pour Pierre Palmade après sa mise en examen, soit une poursuite d'enquête en préliminaire. Dans tous les cas, les deux fuyards risquent des poursuites pour non-assistance à personne en danger et l'humoriste, plus gravement responsable, homicide et blessures involontaires. Jeudi 16 février, le petit garçon de 6 ans, victime de l'accident est sorti du coma, tandis que le pronostic vital de son père, conducteur de l'autre véhicule âgé de 38 ans, est quant à lui toujours engagé en dépit des 6 opérations qu'il a subies.